Bonjour tout le monde à la maison, vous êtes avec Myriam Laroucheté pour le blog de Best Buy. Êtes-vous désireux de réduire vos calories, de mieux consommer vos cocktails et vos boissons et bien sûr vous réhydrater en buvant plus en plus d'eau? Eh bien le DrinkMat est fait pour vous. En fait, c'est un système qui nous permet de gazifier tous les liquides possibles. Et là, quand je parle de liquide, je parle bien sûr de l'eau, mais aussi des jus. Vous pouvez également regazéifier votre alcool, par exemple, comme la bière ou encore le vin. Et vous pouvez faire tous les cocktails qui vous intéressent. D'ailleurs, le temps des fêtes approche à grands pas. Vous serez nombreux à vous déplacer dans votre famille, à prendre un petit cocktail, un petit verre, et bien devenez un vrai barman professionnel, réaliser tous les cocktails qui vous intéressent grâce, bien sûr, au DrinkMat. J'ai testé pour vous le système et j'ai envie de vous dire un peu les points les plus intéressants. Premièrement, le DrinkMat qui est juste à côté de moi à l'heure actuelle est sans batterie et sans fil. Donc, c'est vraiment parfait pour l'amener justement chez la parenté et les amis. Mais aussi super parfait pour les personnes qui ont un petit endroit avec leur spiritueux, leur vin et qui voudraient le déposer afin de justement gazifier les liquides. Donc ça, pour moi, c'est un gros plus. Pas de fil, pas de pile, parce que c'est vraiment mécanique que l'action se fait avec la bonbonne qui se trouve à l'arrière du DrinkMat. La petite bonbonne, vous avez des possibilités d'avoir 60 ou 10 litres pour pouvoir le mettre à l'arrière. Donc, vous pouvez choisir, bien sûr, vos formats. Plus le format est gros, plus ça durera longtemps. D'ailleurs, avec DrinkMat, c'est possible de faire des échanges de bonbonnes pour être plus écologique d'ailleurs. Parce que justement, en consommant nous-mêmes notre eau à la maison gazéifiée, on réduit bien sûr notre empreinte écologique parce que moins de canettes, moins de recyclage. Et en plus de tout ça, ça nous permet de réutiliser notre bouteille également qui est fournie dans l'ensemble. Et en plus, on peut retourner nos petites bonbonnes de CO2, les cylindres. Donc, on vous envoie un papier de shipping label back, dans le fond, un papier pour pouvoir renvoyer votre papier directement à la compagnie. Vous mettez vos cartouches, vos cylindres à l'intérieur et vous avez en plus une réduction sur le refill, dans le fond, la recharge que vous allez avoir. Donc, ça devient super écologique. Donc, plus vous le faites, plus ça devient rentable, bien évidemment. Comme vous voyez en ce moment, j'ai un verre d'eau gazéifié que j'ai mis du citron. Je tiens à vous dire que la gazéification est incroyable. Pour vrai, il y a beaucoup de bulles. Puis les gens qui aiment ça vraiment, vraiment, vraiment pétillant, eh bien, il suffit tout simplement de donner 1 ou 2, 3 coups de plus pour y arriver. Quand on veut faire notre premier cocktail, bien sûr, vous nettoyez toute la machine bien adéquatement. Bon, ce que vous faites pour commencer, il faut prendre la petite manivelle à l'arrière, la petite palette, et la mettre à 45, comme on voit en ce moment. Lorsque vous la mettez à 45 degrés, vous serez en mesure de pouvoir emboîter, glisser, ou dans le fond, insérer la bouteille et le socle à l'intérieur de la machine. Lorsque celle-ci sera insérée, vous pouvez la remettre à 90 degrés et refermer le système. Par la suite, vous avez qu'à appuyer sur le bouton sur le dessus de la machine et maintenir une courte pression pour envoyer le CO2 à l'intérieur de la bouteille. Sachez que pour de l'eau, on parle de 2 à 3 pressions maximales. Par contre, pour les liquides qui demandent un peu plus de sucre, comme les jus par exemple, on peut aller à 4 ou 5 coups de manivelle. Bon, pour les coups de pression à donner pour le cylindre de CO2, rendu là, c'est un peu à votre essai. Personnellement, 3 coups pour moi de l'eau, c'est parfait. Elle est suffisamment gazéifiée. Par contre, j'ai des amis qui vont peut-être aimer plus un 3 ou 4 coups. Donc, la première essai, allez-y vraiment avec un 3 pressions et ça va vous permettre aussi de déterminer votre niveau de pétillement, de pétillance que vous recherchez. Donc, bien sûr, j'ai réussi à me faire mon eau gazéifiée. J'ai mis du citron pour un peu de saveur, mais j'avais mis juste ici un essai pour vous montrer que c'est aussi très facile avec des jus. J'ai pris un jus tropical régulier. Donc, lorsque la pression est terminée, que j'ai tout envoyé le gaz à l'intérieur, chose que j'ai déjà fait, il suffit de remettre à 45 degrés afin de vraiment pouvoir bien facilement retirer en glissant tout simplement. J'attire votre attention sur le bouton du dessus. Comme je montrais un petit peu ultérieurement, il faut absolument enlever l'excédent. Et voilà, c'est aussi simple que ça, très facile. On enlève l'excédent. Ensuite, on brasse un petit peu le liquide. On enlève le haut. Et là, j'ai pris du jus, puis je voulais vous montrer à quel point ça allait pétiller. C'est quand même assez agréable de voir du jus qui d'habitude est plate à être tout pétillant. C'est effervescent. Oh, c'est délicieux. Ça change complètement le goût du jus. C'est même plus le même jus que j'avais sans pétillement avec pétillement. Donc, c'est vraiment très agréable de pouvoir s'amuser. En plus, vous pouvez d'ailleurs acheter
Pour l'eau, beaucoup d'huile et d'essence disponibles maintenant sur le marché pour pouvoir faire votre propre tonique maison, par exemple. Donc, je trouve que c'est un excellent produit à ajouter sur la liste de suggestions de cadeaux de Noël parce que c'est vraiment pas dispendieux. C'est écologique avec les bonbonnes de cylindre. Et une question qui brûle les lèvres de tout le monde, à combien ça revient de la canette? Eh bien, sachez qu'ici, on parle de 1 litre à la fois d'eau ou de jus, bien évidemment, versus des canettes qu'on achète à 355 ml, par exemple. Sachez qu'avec une bonbonne normale, on va faire environ 120, tout dépendamment combien vous avez mis de spray, bien évidemment, de CO2 à l'intérieur de votre bouteille, environ 120 consommations, 120 bouteilles. Donc, ça revient à 35 sous, OK? 35 sous pour le 1 litre au grand complet que vous faites, dans le fond, à la maison. Versus combien à l'épicerie? Eh bien, si vous achetez une caisse de 12 canettes d'eau pétillante, et là, je parle pas des grandes marques, là, parce que les grandes marques, c'est même pas le même prix, là, c'est le double du prix. Donc, je parle vraiment des canettes d'eau pétillante, de sélection, d'épicerie, de marque maison. Ça revient en général à 35 sous la canette. Mais 35 sous, pourquoi? Pour un 355, tandis qu'ici, ça nous revient à un 35 sous, dans le fond, pour un 1000 litres, pas 1000 litres. Et puis là, une question qui brûle les lèvres de tout le monde. À combien revient le litre effectué avec le DrinkMatt? Sachez qu'on parle en moyenne de 120 utilisations. Donc, 120 litres comme ça à effectuer avec une bonbonne. Tout dépendamment, encore une fois, la grosseur de votre bonbonne et aussi combien vous mettez de spray de CO2 à l'intérieur de votre bouteille. Donc, on parle en général de 120, ce qui veut dire au prix d'acquisition moyen des bonbonnes, ça revient généralement en statistique à 35 sous pour le 1 litre. Si vous allez à l'épicerie, que vous achetez par exemple les caisses de 12 canettes de sélection de marque maison, donc vraiment les moins chères, je vous parle pas des pleins noms parce que les pleins noms, eux, coûtent le double du prix, mais si on achète la marque économique de l'épicerie, ça revient à 33 sous la canette. Mais 33 sous la canette, c'est du 355 ml. Ici, on a 1 litre pour le même prix, donc vous en avez pour votre argent et en plus, ben, ça incite les membres de votre famille à consommer probablement plus d'eau, plus de jus, plus de produits faits maison et en plus, ça prend à peine 1 seconde et votre cocktail est prêt. Donc, un très beau rapport qualité-prix et surtout écologique et n'hésitez surtout pas à renvoyer vos bonbonnes de CO2, vos petits cylindres parce que ça vaut vraiment la peine de les échanger. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les spécifications complètes du DrinkMatt, eh bien, je vous invite à aller lire mon article à ce sujet sur le blog de Best Buy. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau test en cuisine.